Salut tout le monde, de retour dans l'eau avec la caméra parce que j'y vais régulièrement. On parle respiration aujourd'hui avec un petit challenge que je vous explique à la fin de la vidéo. Profitez bien et c'est parti. Pour ma part, et j'ose croire que c'est le cas pour vous, souvent je me surprends un peu dans, dans ma journée de boulot, à me dire je suis tout coincé comme ça, je suis en train de faire les choses à fond et j'ai oublié de respirer. Et alors quand je prends conscience de ça, moi je me pose et je respire comme ça. Qu'est-ce qui se passe de ce que j'observe pour moi quand je fais ça? C'est que c'est comme si mon énergie elle était très haute comme ça et très agitée et très bruyante, les épaules sont coincées et c'est l'apnée. C'est l'apnée qui se met en place et ce que j'imagine dans mon fonctionnement de mon cerveau primaire un petit peu, c'est que vu qu'on est en apnée, alors on est en danger et donc lui active tous les systèmes de danger primaire qui peuvent activer. Donc je l'ai déjà dit, je le dis assez souvent, cette partie-là du cerveau ne fait pas la différence entre un danger où on est speed et on n'arrête pas de respirer et un troupeau de mammouths qui nous fonce dessus. Pour lui, pour cette partie-là du cerveau, c'est la même chose. Après, il y a les parties rationnelles qui arrivent après, qui peuvent prendre le relais pour peu qu'on en prenne conscience. Le fait de respirer comme ça, de faire des longues respirations, ça va donner une information à cette partie-là du cerveau qu'on est en sécurité. Parce qu'en effet, quand on n'est pas en sécurité, quand on doit courir, on va respirer vite, l'état de panique, la peur, ça bloque la respiration comme ça. Et si on respire tout tranquillement et tout légèrement, alors notre cerveau primaire, lui, il vient regarder, hop, ça respire tranquillement. À ce moment-là, notre cœur est régulé, pas de signe de stress, tout va bien, on est en sécurité. Dans le froid, comme je suis ici, là, l'eau a tendance à se réchauffer un peu, mais elle n'a pas dépassé les 8 degrés encore. Si j'en viens à me crisper, à me stresser comme ça, mais voilà, mon cerveau primaire, du coup, stress, danger de mort pour lui. Et donc il envoie tous les signaux qui fait qu'il faut courir, il faut se battre ou il faut se cacher. Et voilà, en faisant l'exercice, je vous le prouve en live parce que en vous montrant tout à l'heure, en levant les épaules et tout ça, mais j'ai eu tout d'un coup très froid et là je respire, je me détends et ça y est, j'arrive beaucoup plus facilement, même carrément facilement, à accueillir le froid ce coup-ci. Le challenge, qu'est-ce qui va être? Je vous propose pour ceux qui ont envie, et marquez-moi si vous le faites, et surtout revenez sur le commentaire après si vous l'avez fait et vos observations, ça va être. Sur votre téléphone, toutes les heures, vous allez vous mettre une alarme. Et quand cette alarme va sonner, on va faire 3 respirations, comme ça. C'est tout. Ça prend quelques secondes et l'alarme elle va juste nous y faire penser. Maintenant, si vous y pensez plus souvent, allez-y, ça ne fera pas de mal, bien entendu. Mais l'idée c'est, toutes les heures, j'ai une alarme pendant ma journée de boulot, à partir du moment où je me réveille, jusqu'à ce que je me couche.
3 respirations toutes les heures, chaque fois que mon téléphone il me rappelle de le faire. Observez ce que ça vous fait pendant une semaine, 7 jours. Observez ce que ça vous fait à la fin de la journée, observez ce que ça vous fait à chaque fois que vous le faites. Et j'espère que vous allez le faire. Moi je vais le faire, parce que j'oublie aussi. Donc c'est un exercice que je me mets là pendant 7 jours. Je vais faire sonner mon téléphone toutes les heures. Et je vais faire cet exercice de respiration. Voilà. Sur ce, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.